Bonjour, nous allons voir comment utiliser le logiciel Format Factory pour faire de l'extraction audio et de l'extraction vidéo. L'extraction audio consiste à convertir un CD audio en fichier MP3 que l'on pourra copier soit sur le disque dur, soit sur une clé USB afin d'écouter nos fichiers sans le CD. De même, l'extraction vidéo consiste à convertir un DVD en fichier MP4 que l'on pourra copier sur le disque dur ou sur clé USB. Passons à l'installation de Format Factory. Il suffit de cliquer sur le fichier que l'on vient de télécharger. On lance l'installation. Comme Format Factory est un logiciel gratuit, il va nous proposer d'installer des logiciels auxiliaires qui ne nous servent pas. Donc pour commencer, il faut dire que l'on est d'accord. Et ensuite, on choisit le dossier d'installation. On garde le dossier par défaut. L'installation commence, mais plus tard, nous allons avoir des propositions pour installer les logiciels auxiliaires. C'est là qu'il faut faire attention. Voilà. Format Factory nous propose d'installer la ASCII-bar. Celle-ci ne nous intéresse pas, donc on décoche les deux cases et on clique sur Next. Il nous propose à nouveau d'installer la ASCII-bar sur Internet Explorer. On décoche les deux cases et on clique sur Decline. Peut-être que vous aurez des propositions pour installer d'autres logiciels comme des nettoyeurs de disques durs, un nouveau navigateur qui s'appelle Opera. Donc dans ces deux cas, vous décochez et vous cliquez sur Decline. Voilà, là il nous propose d'installer Opera. C'est un navigateur comme Internet Explorer ou Firefox. On n'en veut pas, donc on clique sur Decline. Il nous propose d'installer Registry Doctor. Au lieu d'optimiser votre PC, il va plutôt vous le ralentir, donc on clique sur Decline. Voilà. Là, il nous propose d'installer des codecs. On laisse par défaut et on clique sur OK. Maintenant, l'installation est presque terminée. On a une case Run Format Factory et Finish, c'est-à-dire que si l'on clique sur Finish, il va nous lancer automatiquement Format Factory. On clique sur Finish et Format Factory se lance. Donc, nous avons sur la fenêtre de gauche, nous avons plusieurs propositions audio qui permettent de convertir des fichiers audio dans un autre format. On a Images qui permet de convertir des formats d'images dans un autre format. Périphérique, ROM, DVD et CD. Pour faire de l'extraction audio, il faut cliquer sur Périphérique, ROM, DVD, CD. Et là, on a le choix. DVD vers fichier vidéo permet de faire de l'extraction vidéo. Et CD musical vers fichier audio permet de faire de l'extraction audio. C'est cette option que nous allons utiliser. Donc pour faire de l'extraction vidéo, il faut commencer par introduire le CD. Vous pouvez soit appuyer sur la petite trappe du lecteur CD ou lancer l'explorateur Windows. Vous sélectionnez Poste de travail et sur le lecteur DVD, vous faites un clic droit, éjecter. Une fois que vous avez introduit votre CD, peut-être que Windows Media Player va se lancer automatiquement et lire votre CD. Dans ce cas, vous fermez Windows Media Player. Maintenant, avant d'extraire les fichiers, il faut sélectionner le dossier dans lequel nous allons extraire les fichiers. Comme c'est de la musique, on va sélectionner le dossier musique. Donc on clique sur Options. Dans Dossier de destination,
on va cliquer sur Changer. On sélectionne Poste de travail. Et là, on sélectionne le dossier musique. Et on valide par OK. À ce niveau, il y a la case notification qui est sélectionnée. Cela veut dire qu'à la fin de l'extraction, vous aurez un petit message audio qui vous indiquera que l'extraction est terminée. Vous pouvez le sélectionner ou le désélectionner comme vous voulez. On clique sur Appliquer et OK. Donc, comme on veut faire de l'extraction, on sélectionne périphérique CD-ROM, CD musical vers fichier audio. Par défaut, toutes les pistes, donc toutes les chansons du CD sont sélectionnées. Si vous voulez n'extraire qu'une chanson, vous cliquez sur la petite croix pour désélectionner et vous sélectionnez une chanson par exemple. Moi j'ai décidé d'en sélectionner qu'une, ce sera plus rapide pour l'exemple. Si vous voulez tout sélectionner, vous cliquez sur la petite coche verte. Voilà. Pour l'instant, on voit que chaque titre a le mot track. Donc, si on veut récupérer le vrai titre des chansons, il faut être connecté à Internet et ensuite cliquer sur Obtenir info CD. Les titres des chansons viennent d'apparaître. Par défaut, on laisse le type de fichier MP3, bonne qualité. Ensuite, on clique sur Convertir. Pour lancer l'extraction, il suffit de cliquer sur Démarrer. Donc je clique sur Démarrer. Et là, on voit que l'état de la conversion évolue. Donc, pour un CD entier, il faut compter environ 10 minutes. Donc là, pour gagner du temps, je n'ai sélectionné qu'une seule chanson. On attend la fin. En bas de la fenêtre, vous avez le temps qui indique le temps qu'il faut pour extraire une chanson. Voilà, ça c'est la notification sonore dont j'avais parlé tout à l'heure, qui indique que l'extraction est terminée. Donc je ferme la petite fenêtre. Maintenant, je peux fermer Format Factory. N'oubliez pas d'extraire votre CD, donc on retourne sur la fenêtre de l'explorateur, on sélectionne Poste de travail, sur le lecteur DVD, on fait un petit clic droit, éjecter. Nous avons extrait la musique audio dans le dossier musique, donc je clique dessus. Format Factory a créé un dossier avec la date du jour. Je rentre dans ce dossier et j'ai la chanson que je viens d'extraire. Donc maintenant je peux double-cliquer dessus pour écouter ma musique. Vous pouvez également copier ce fichier sur une clé USB ou un téléphone portable si vous le voulez. Voilà. Maintenant vous n'avez plus besoin de CD, vous pouvez écouter votre propre musique. On retourne dans l'explorateur et ici on peut renommer le dossier créé avec le nom de l'album. Ici l'album de James Brown s'appelle All the Lost Soul. Voilà. Ce sera plus facile pour vous y retrouver par rapport aux dates. Donc on rentre dedans, on a toujours son fichier. Maintenant, nous allons faire de l'extraction vidéo, c'est-à-dire qu'à partir d'un DVD, nous allons créer un fichier MP4 que l'on pourra copier sur l'ordinateur, une clé USB ou une tablette. Donc de la même façon, on lance l'explorateur,
On sélectionne poste de travail et sur le lecteur DVD, on fait un clic droit, éjecter. On introduit son DVD. On referme la trappe. Et on lance Format Factory. Il se peut qu'un lecteur vidéo se lance. Dans ce cas, vous le fermez. Sinon, nous ne pourrons pas faire de l'extraction vidéo. De la même façon que pour la musique, nous allons choisir le dossier de destination. Donc on clique sur Options. Ensuite, dans Dossier de destination, on clique sur Changer. On va sur Poste de travail. Comme c'est de la vidéo, on clique sur Vidéo. On valide par OK. Appliquer et OK. Maintenant que notre dossier de destination est sélectionné, nous, ce qui nous intéresse, c'est périphérique ROM DVD. Comme c'est un DVD que l'on veut convertir en fichier vidéo, on clique sur DVD vers Fichier vidéo. Donc, Format Factory va parcourir le DVD pour lire tous les titres disponibles. Sur ce DVD, on voit qu'il y a un titre qui fait 1h11, donc cela concerne le film. Dans ce cas, c'est le dessin animé. Les autres petites vidéos correspondent aux animations qui permettent de choisir le menu, la langue, etc. Le format de sortie, nous sélectionnons MP4. Et le flux audio, on laisse également, on sélectionne en français. Si l'on veut choisir d'autres paramètres de sortie, on clique ici et on choisit une autre option. Donc moi je vous conseille de choisir bonne qualité et grande taille. Ça va prendre plus de temps, mais vous aurez une meilleure qualité sur votre télé. Voilà, je valide. Une fois que c'est prêt, il suffit de cliquer sur Convertir. Pour l'instant, l'extraction n'est pas encore commencée. Dans la liste, on voit que notre DVD fait 4,8 Go. Ce ne sera pas la taille du fichier final. Et pour lancer l'extraction, on clique sur Démarrer. Comme c'est de l'extraction vidéo, cela va prendre un certain temps. 4,8 Go, c'est beaucoup. Il faut compter une bonne demi-heure. Maintenant, on laisse l'ordinateur travailler. L'extraction vidéo est maintenant terminée. À la place de 100%, s'affiche terminé. Et cela m'a pris 51 minutes pour convertir un film qui fait environ 1h10. Donc n'hésitez pas à faire ça le soir, comme ça pour le lendemain matin, ce sera terminé. Pour visionner notre fichier vidéo, nous retournons dans l'explorateur Windows, en poste de travail, et on l'a enregistré dans vidéo. On rentre dans le dossier créé par Format Factory, et là on trouve notre fichier vidéo en MP4. En double-cliquant dessus, on peut le visionner. Voilà, maintenant vous pouvez mettre
votre fichier sur clé USB, tablette ou le laisser sur l'ordinateur. Je ferme les vidéos. Il ne faut pas oublier d'éjecter votre DVD. Donc vous faites un clic droit sur poste de travail. Non, vous sélectionnez poste de travail, clic droit sur lecteur DVD, éjectez. Vous récupérez votre DVD. L'extraction vidéo est maintenant terminée. À vous de jouer.